Bonjour à tous, je m'appelle Véronique Drouin. Je suis finissante au bac en sciences infirmières à l'Université de l'UQAR Campus de Lévis. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la maladie de l'influenza. Cette capsule est réalisée en partenariat avec le CPE Mon Monde à Moi et une infirmière spécialisée en pédiatrie du CLSC dans le cadre d'un projet universitaire. Connue sous le nom de la grippe, elle est une infection des voies respiratoires causée par le virus influenza. Surtout présent de la fin de l'automne jusqu'au début du printemps, le virus peut toucher autant les adultes que les enfants. On estime que les enfants sont le groupe de la population où l'on trouve le plus de cas de grippe, surtout chez les 3 à 10 ans. Chaque année, on estime qu'entre 10 et 40% des enfants seront infectés par le virus et que 1% de ceux-ci seront hospitalisés. Les services de garde sont propices à la transmission de la grippe, étant donné les contacts multiples et fréquents, ainsi que la contagiosité élevée de ce virus. Le virus de la grippe est très contagieux. Il se transmet rapidement par des gouttelettes projetées dans l'air, par la bouche et par le nez, par exemple quelqu'un qui tousse ou qui éternue, un contact direct avec les sécrétions du nez ou de la gorge d'une personne infectée par la grippe, par exemple en l'embrassant, ou par un contact direct avec des objets contaminés par une personne infectée. Cette période se définit par le délai de la contamination et l'apparition des symptômes de la maladie. Dans le cas de ce virus, cette période est de 1 à 4 jours. D'ailleurs, le virus de la grippe vit mieux dans les endroits frais et secs. Il peut vivre jusqu'à 2 jours sur les objets contaminés et 5 minutes sur la peau. Cette période se définit par une phase pendant laquelle l'agent infectieux peut se transmettre, directement ou indirectement, de personne à personne. Généralement, une personne infectée par le virus de la grippe peut être contagieuse 24 heures avant de présenter des symptômes et jusqu'à 8 jours après le début des symptômes. Les jeunes enfants peuvent être contagieux jusqu'à 14 jours après le début des symptômes. Les signes que l'on observe fréquemment chez les enfants sont une fièvre soudaine entre 38 et 40 degrés. D'ailleurs, la prise de la température de façon rectale reste le plus fiable et le plus recommandé, à moins d'une indication contraire par votre médecin. Aussi, des frissons et une toux soudaine sont observés. Les symptômes relatés par les enfants sont un mal de gorge, une douleur musculaire ou articulaire, une fatigue extrême, des maux de tête, une perte d'appétit, des diarrhées, des nausées et des vomissements et un état général diminué. La grippe peut entraîner certaines complications, une déshydratation causée par la transpiration reliée à la fièvre, une pneumonie, une bronchite, une bronchiolite chez les enfants de moins de 1 an, une sinusite et une otite. Plusieurs traitements existent afin de soulager les symptômes associés. L'hygiène nasale, soit par l'aspiration des sécrétions et par une douche nasale. L'hydratation par des liquides, par exemple de l'eau. Des médicaments comme l'acétaminophène ou du sirop contre la toux. En ce qui concerne par contre les médicaments, il est important de consulter un médecin ou un pharmacien pour le type et le dosage de ceux-ci. Pour prévenir la contagion de ce virus, l'hygiène des mains est le moyen le plus efficace pour l'éviter. Par ailleurs, il est conseillé de faire le nettoyage des surfaces de la maison et des jouets fréquemment. De plus, enseignez à vos enfants de ne pas se toucher la bouche ni les yeux, car ces muqueuses sont une excellente porte d'entrée pour le virus. Chez les femmes enceintes, la vaccination en période grippale est un excellent moyen de prévention, et ce, en permettant le transfert des anticorps du bébé de façon intra-utérine. La vaccination n'est pas recommandée chez les enfants de moins de 6 mois en raison des multiples complications qui peuvent survenir. InfoSanté est un service qui permet d'obtenir des évaluations et des recommandations de la part d'infirmiers et d'infirmières qualifiés. Il n'est pas toujours nécessaire d'aller à l'hôpital, donc composez le 811 sur votre téléphone pour les réponses à vos questionnements. L'influenza n'est pas une maladie à déclaration obligatoire.
Si vous doutez que votre enfant présente des changements dans son état de santé le matin avant son arrivée au CPE, vous devez le garder à la maison et en aviser le CPE immédiatement. Les symptômes suivants ne sont pas nécessairement associés à la maladie de cette présente capsule. Donc, s'il présente de la fièvre avec atteinte générale, des difficultés respiratoires, des signes de déshydratation, des éruptions cutanées, 2 vomissements ou plus durant les dernières 24 heures, des diarrhées, des lésions cutanées ou autres symptômes d'allure grippale sont des symptômes qui peuvent justifier le retrait de l'enfant dans le CPE. Ces critères sont établis pour éviter le plus possible les agents contaminants et les éclosions et par le fait même protéger les autres enfants. En général, l'enfant pourra réintégrer le service de garde après 24 à 48 heures d'absence de symptômes et lorsque celui-ci sera capable de participer aux activités de groupe sans effort. Cependant, il faudra aviser le CPE pour valider le retour de votre enfant. Le virus de l'influenza peut être très dangereux chez certains enfants. Il est important d'appeler InfoSanté ou de prendre un rendez-vous avec votre médecin de famille lorsque votre enfant présente des symptômes qui s'aggravent ou qui ne s'améliorent pas après 7 jours. Cependant, vous devez vous rendre immédiatement à l'urgence si votre enfant présente les symptômes suivants: une température de 36 degrés ou moins, des convulsions, une fièvre qui persiste depuis plus de 48 heures et qui n'est pas soulagée avec des médicaments, un teint pâle ou une coloration anormale de la peau, une respiration rapide ou difficile malgré une hygiène nasale, une présence de tirage au niveau sous-costal, sous-claviculaire, une présence de battement des ailes du nez, de la difficulté à se nourrir, des signes de déshydratation grave tels que des étourdissements, de la confusion, de l'absence d'urine, des fontanelles de la tête affaissées, une peau froide, une perte de conscience. J'espère que cette capsule vous a été utile. Au moindre doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou à composer le 811 pour InfoSanté. Sinon, on se retrouve dans une prochaine capsule. Un questionnaire d'appréciation et un questionnaire d'évaluation des connaissances de 2 questions sont joints à cette capsule à des fins d'évaluation de mon programme universitaire. Merci et passez une belle journée.